doit être considéré comme un gentil et un publicain. 3. Ce sont les personnages de ce récit. Claire. Aujourd'hui, nous savons à l'avance qui est le méchant et comment cette histoire se termine, mais lorsque Jésus a raconté cette parabole, personne n'imaginait le résultat inattendu que cela aurait, et cela les a laissés sous le choc. Imaginez qu'au lieu du pharisien, nous mentionnions un éminent professeur de séminaire et qu'au lieu du publicain, nous mentionnions un trafiquant de drogue ou un kidnappeur assoiffé de sang. L'impact serait très fort, semblable à celui qui a eu lieu dans l'esprit de ceux qui ont entendu les paroles de Jésus. 4. Jésus nous présente donc intentionnellement deux hommes aux mœurs totalement opposées. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. En prestige, en profession et en fin de compte opposés dans leurs conditions devant Dieu. De prière, ces hommes montèrent au temple pour prier. Peut-être que c'était l'heure fixée pour le culte, ou non. L'important est que chacun des deux s'adressait à Dieu dans la prière. Et c'est dans le contenu de leur prière que Jésus nous révèle le but de l'utilisation de cette parabole. 1. La prière du pharisien. Lisons encore 11. Le pharisien se leva et se pria ainsi. Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je gagne. Il est frappant au premier abord que sa phrase soit divisée en deux parties, une partie négative et l'autre positive. Dans la partie négative, il raconte ce qu'il n'a pas fait. Il n'était pas un voleur, injuste, adultère, et encore moins semblable à ce publicain, qui avait sûrement remarqué sa présence. Peut-être que c'est venu plus tard. Il me semble que cet homme gardait un bon souvenir de ses réussites dans sa marche avec Dieu. Il énumère les péchés qu'il prétendait ne pas avoir commis. Au moins, en apparence, cet homme paraissait respectable et honorable aux yeux des autres. C'est du côté positif, il évoque les bonnes pratiques qu'il a pratiquées en bon observateur zélé de la loi. Il nous montre quelles étaient ses habitudes pieuses, ses vertus qui le distinguaient des autres. Pécheur, jeûner 2 fois et payer la dîme de tout semble être des exemples difficiles à réaliser pour ceux d'entre nous qui sont ici. Cet homme semblait certainement craindre Dieu, et il était sûr de pouvoir le prouver avec des quantités et des dates exactes. Le pharisien était fier de ce qu'il avait fait et de ce qu'il n'avait pas fait, parce qu'il louait sa propre puissance d'obéir à ce que Dieu exige. À mesure qu'il regardait les défauts des autres, sa confiance en lui grandissait de plus en plus. Mais remarquons comment commence cette série d'autolouanges. Je vous remercie. Le pharisien était reconnaissant envers Dieu mais pour sa justice personnelle. Il disait, c'est bien que je ne sois pas comme ces gens. Je suis différent, parce que je me conforme. Il n'a pas mentionné que grâce à la puissance